Bonjour tout le monde. Alors vite fait, entre nous, en quelques minutes, une réponse à un reproche que j'entends souvent, qui est les zététiciens, la zététique, c'est du mauvais esprit, vous êtes des méchants, vous critiquez, vous n'existez que parce qu'il y a des gens qui font des choses et vous faites rien et vous faites rien qu'à critiquer. Vous êtes des nuls et des méchants, et voilà, tout ça. Et j'aimerais, là-dessus on a des réponses, faire une comparaison. Est-ce qu'on fait le reproche aux gens qui font le ménage dans la rue ou aux policiers de n'exister que parce que les rues sont sales ou que parce qu'il y a des criminels? Est-ce qu'on peut espérer que les rues soient propres spontanément ou que les criminels arrêtent d'être des criminels juste pour que tous les flics soient au chômage? Ça n'est guère possible. Hein, mais admettons, dans un monde absolument parfait, les balayeurs, peut-être qu'ils feraient autre chose, peut-être qu'ils pourraient embellir les rues. Mettre des décorations plutôt qu'être constamment en train de ramasser la merde que vous laissez traîner par terre. Peut-être que les policiers, ils pourraient faire autre chose que courir après les criminels, ils pourraient discuter avec les gens, faire du social, créer du lien, fluidifier les relations sans forcément qu'il y ait des criminels. On pourrait trouver d'autres occupations à ces gens-là. Et bien en zététique, c'est un peu pareil. Alors les comparaisons ne sont pas des bons arguments, donc je vais argumenter sur la zététique. Évidemment qu'une partie de notre travail consiste à réagir à ce qui nous choque. J'ai l'impression que c'est utile de le faire. Hein. Quand des arnaqueurs arnaquent des gens, et que nous, on a les moyens d'apporter une analyse critique sur comment ça se passe pour éventuellement aider les gens à moins se faire avoir, je pense que c'est utile de le faire. Et donc le débunkage est très important, il faut débunker les menteurs, les manipulateurs. Bon, alors évidemment, il y en a beaucoup des manipulateurs, on ne peut pas tout faire, hein, et donc chacun va être spécialisé dans tel domaine. Nous, c'est plutôt les pseudosciences, voilà, et les croyances. D'autres iront dans le politique. C'est bien qu'ils le fassent, c'est leur truc. Mais en fait, les gens qui font ce reproche-là, moi j'aimerais quand même leur faire remarquer que, en tout cas sur cette chaîne, et sur beaucoup de contenus de gens qui font de la pensée critique, le fond de notre travail, c'est de la vulgarisation. On adore donner la parole à des chercheurs, à des chercheuses qui viennent nous expliquer comment on se pose des questions sur le monde, comment on y répond, quelles sont les méthodes, quels sont les progrès de la connaissance. C'est passionnant. Je pourrais passer toute ma vie à faire que ça si jamais il n'y avait plus de gens à débunker, s'il n'y avait plus de gens à contredire. C'est pas grave. Moi, j'aurais largement de quoi faire et ça me passionnerait tout autant. Mais visuellement, les gens qui nous font ce reproche ne sont pas au courant de toute cette partie de notre travail. Et il y a un petit paradoxe quand même que je voudrais vous signaler, c'est que si vous n'êtes pas au courant des dizaines, voire peut-être même des centaines maintenant, de contenus qui ne sont pas du débunkage, qui ne sont pas de la critique, mais qui sont du partage de connaissances, de méthodes, de curiosité sur comment on sait des choses, comment on se pose des questions, si vous n'êtes au courant de notre travail que à travers les contenus de débunkage, à qui la faute? Parce que nous, le travail, on le fait. Le travail de vulgarisation, il existe. Si les vidéos les plus regardées, c'est celles qui font du clash, à qui la faute? Je veux bien assumer toutes mes responsabilités, mais celle-là, ça va être très dur parce que je pense que les responsables ne sont pas ceux qui font les contenus, ce sont ceux qui les regardent. Attention, ces contenus de débunkage, regardez-les, ils sont utiles, on les fait parce qu'ils sont utiles, mais n'oubliez pas tous les autres et ne nous reprochez pas de ne faire que ça quand c'est vous qui ignorez qu'on fait beaucoup d'autres choses, qu'on adore le faire, qu'elles sont aussi importantes et que vous les regardez moins. Regardez-les plus, partagez-les, commentez-les et proposez-nous de nouveaux sujets, de nouveaux invités dans des contenus qui vous réconcilieront peut-être avec la zététique, qui n'est pas simplement une entreprise de démolition des contenus qui nous dérangeraient. C'est pas ça la zététique. La zététique, c'est d'abord se demander mais pourquoi est-ce que moi je pense ce que je pense? Comment je sais ce que je sais? Et ça, c'est un beau projet qui est très constructif. Et je vous embrasse si vous en avez envie. À bientôt.